Welcome back sur la chaîne. Vous savez ce qui nous attend aujourd'hui? Un roulage ou une succession d'emmerdes? Est-ce que j'ai une GoPro qui marche? Je vous laisse le suspense. Un XJR qui démarre du premier coup sans starter? Ça présage rien de bon les gars. Je ne peux que m'excuser d'avance pour le son. Vous allez découvrir. Oui, c'est moi qui essaye de parler, parce que la GoPro a décidé qu'il n'y avait pas suffisamment de vent pour couper le micro de devant. Je sais pas ce que je dis, mais on n'entend rien. Bon, le but c'est quand même d'aller faire le plein parce qu'il y a 1 litre dans le réservoir. Il est trop, le ralenti, hein? Bon, le ralenti est où? Et ça redémarre. Et ça, c'est bon signe. Trop de petites choses qui vont pas. Demi-tour. Je pense qu'elle a chaud. Alors soit je brûle de l'huile, donc soit c'est la peinture, soit je brûle de l'huile. Là je brûle de l'huile. Bon, en réalité, première sortie moto, franchement, bon comportement, pas de bruit bizarre, pas d'à-coups bizarres. Pas tous ces trucs qu'elle faisait avant. Le moteur tourne bien. Je suis allé faire le plein, il devait me rester 1 litre dans le réservoir, donc je suis bien content. Donc j'étais sur la réserve et ça marchait bien. Elle est bien repartie là-bas. Le seul truc que j'ai toujours du mal à régler, c'est que là, du coup, le temps qu'elle chauffe. Donc là, je suis parti, je suis démarré, j'avais même pas mis le starter. Après, il fait 30 degrés dehors, donc je suis parti comme ça, elle était à 1000 tours. Et plus j'avançais dans le trajet, plus elle chauffait. Et plus il a fallu que je règle la mixture pour que le régime moteur descende, sinon elle était à plus de 2000. C'est le seul truc qui est un peu bizarre sur cette moto quand tu roules en ville, c'est que quand tu commences à débrayer, en fait, le moteur s'emballe parce que le ralenti est trop haut et du coup c'est un peu spécial. Sinon il faut que je corrige mon clignotant gauche qui ne marche pas et j'ai un problème, je pense, une petite fuite d'huile au niveau du cache culbuteur sur le côté droit, donc il faut que je rattrape ça. Autre truc aussi, le sélecteur de vitesse, c'est pas bon du tout, il est beaucoup trop en fait, faut que je le descende parce que t'as l'impression que par rapport à ton pied, quand t'as le pied qui est posé, t'as l'impression que le sélecteur il est 3 cm au-dessus de toi, donc t'es obligé de relever la jambe, c'est juste ingérable. Donc ça il faut que je le règle aussi. Mais il faut que j'arrive à mieux me renseigner sur le réglage du ralenti, est-ce qu'il n'y a pas de solution? C'est tu démarres au starter, tu pars au starter, et quand elle a roulé 2 km, tu l'éteins et là t'as ton ralenti qui est stable. Là j'ai littéralement fait 4 km, donc c'est pas du tout suffisant. Mais en tous les cas, il faut que je corrige ma fuite d'huile sur le cache culbuteur, donc je suis bon pour
voir où est le circuit de clignotant parce que j'ai un problème, celui de gauche ne s'allume pas ou il s'allume quand je m'arrête, c'est un peu débile. Du coup régler le sélecteur de vitesse, corriger ma fuite d'huile et après ça sera pas mal pour faire une vraie sortie, quoi. Que tu crois, mon bonhomme? J'ai fait 3 sorties avec cette moto. Donc j'ai viré le cache-culbuteur, j'ai tout renettoyé, tout machin, tout ça. Je me suis dit, allez, on va mettre de la pâte à joint en plus parce que c'est un vrai problème ce joint de cache-culbuteur. Et j'ai encore des suintements au niveau de la droite, là où il y a les arrondis, les auréoles, là, où il y a eu l'usinage de l'arbre à cam. Donc là je suis bon pour recommencer. J'ai fait une 3e sortie cet après-midi et je commence à m'habituer à la moto. Mais du coup il faut que je corrige ce suintement d'huile à droite parce que quand la moto a suffisamment roulé et qu'elle chauffe, du coup je crame de l'huile sur le bloc moteur et ça fume et c'est un peu relou. Donc là je suis parti pour revirer le réservoir, revirer le cache-culbuteur et voir comment faire pour arranger ça. Je suis reparti pour ne pas avoir de lumière. Ce que je peux dire en tout cas c'est que c'est une moto qui est quand même plutôt agréable. Je sais pas s'il y a des astuces pour le cache-culbuteur, hein, mais c'est vrai que c'est un peu relou. Et t'as clairement pas fini, mon gars. Il me semble. C'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas remplir mon réservoir. J'ai mis genre 10 litres. Parce que je me suis dit après, s'il faut que je le vire à chaque fois, s'il fait 25 kg le truc, ça va être trop relou. Tant que je suis pas prêt et que je sais pas comment elle fonctionne, on va pas le remplir. On va virer les fils de bougie. Je les accroche au-dessus des klaxons. Donc maintenant on peut dévisser le cache-culbuteur. Saloperie. Et tous ceux qui l'ont déjà fait savent à quel point c'est la misère ce truc. Alors il y a plusieurs astuces, hein. Vous pouvez coller un peu le joint avec de la pâte à joint, mettre des petits bouts de scotch, poser le joint d'abord. Franchement, variez les plaisirs. Pas galère ce joint. Du coup ça m'a pourri toute ma peinture de cache-culbuteur. C'est un cauchemar ce joint. J'ai fait des réglages hier soir et comme un con je l'ai pas filmé. En fait depuis le départ c'est moi qui fais une grosse boulette et je me trompe, c'est pour ça que j'ai fait des shorts en ce moment et que je vous pose des questions parce qu'à un moment donné t'as beau parcourir tous les forums du monde, t'as pas forcément l'info exacte que tu cherches et il y a des choses qui m'ont foutu les doutes. Cette moto il faut régler à 2 tours la vis de richesse et depuis le départ j'ai un doute sur me dire attends mais quand on enrichit et quand on appauvrit, on enrichit quand on met plus d'essence et on appauvrit quand on met plus d'air, hein, par rapport au ratio 1 g d'essence, 15 g d'air. Mais je me dis à un moment donné, c'est pas possible, quand j'ouvre mes vis, je l'appauvris en fait, alors que moi je veux l'enrichir. Quand elle est à 2 tours, elle fonctionne bien. Il y a des petites pétarades à la décélération quand je suis au-delà de 5000 tours, et j'ai pas tiré plus fort parce que bon, je veux quand même roder un peu le moteur. Mais donc je me dis c'est peut-être un peu pauvre, mes 4 bougies sont très grises, alors beaucoup disent que les bougies aujourd'hui ça ne veut plus rien dire, mais moi je voulais voir si elles étaient grasses ou si elles étaient très sèches. Moi littéralement elles sont très très sèches, donc je pense que c'est bien, mais c'est globalement ça montre que c'est peut-être un petit peu pauvre aussi, donc je me suis dit je testerais bien de mettre un petit peu plus de richesse pour voir si ça change les pétarades et surtout est-ce qu'elle tient un petit peu mieux le ralenti, parce que j'ai vu que le ralenti t'es pas censé mettre le starter aussi longtemps que ce que je le fais aujourd'hui. Elle devrait quand même à froid, elle devrait tenir le ralenti mieux que ça. Et beaucoup disent c'est un problème de richesse. Donc j'ai voulu l'enrichir. Donc hier, bêtement, j'ai tourné à 2 tours et demi. Dès que j'ai tourné à 2 tours et demi, elle a fait des pétarades de l'espace dans le pot d'échappement, même au ralenti. Et elle a pris des tours tout d'un coup, comme ça. Et quand j'ai coupé le moteur, elle m'a fait des explosions dans les pots d'échappement, quoi. Donc je me suis dit, non là c'est plus pauvre qu'avant, c'est pas possible, je dois me confondre le truc et je dois me planter. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait ce short hier, et certains me confirment, il y en a beaucoup qui me répondent pas à cette question-là, mais je pense que parce que ça dépend des carbus, ce qui a l'air littéralement d'être le cas. Donc j'ai tourné les vis de richesse à 1 tour 3 quarts, je vais pas non plus passer un tour et demi direct, mais 1 tour 3 quarts. Là je l'ai juste démarré comme as, parce qu'il y a de l'essence dans les culs, j'ai pas mis la nourrice. Elle a démarré instant, même sans le starter.
ce qui m'est jamais arrivé, et elle sent un petit peu plus fort l'essence à l'échappement, donc je me dis c'est mieux. Par contre il y a un truc qu'il faut que je corrige qui fait que je vais pas pouvoir la prendre tout de suite, parce que j'ai pas ce qu'il faut, c'est que ces putains de petits bouchons de merde que j'ai achetés pour remplacer les bouchons qui vont sur les manchons, sur les prises de l'admission, et ben j'en ai 2 ou 3, la tige en métal se barre. C'est-à-dire que si tu tires dessus, elle se barre, et si tu remets le bouchon dedans, elle s'enfonce dans la pipe d'admission, c'est complètement débile. Donc je vais les remettre bien, je vais leur mettre de la colle, je vais leur mettre une colle chaleur, époxy, machin truc, et comme ça je ferai ça ce soir, ou ce midi quand ça sera sec. Pipe d'admission, tu vois, celui-là je le vire et j'ai tout le truc qui part avec, c'est un scandale quoi. Elles sont neuves ces pipes d'admission. Puis il faut pas que je les enfonce trop parce qu'après elles vont s'enfoncer dans la pipe d'admission et potentiellement elles gênent le passage de l'air. Après qu'on se le dise, hein, donc je suis en train de tourner la vidéo des coups qui va forcément, je pense, sortir avant celle-ci. Je suis en train de filmer des roulages, mais le problème c'est que je suis pas satisfait du son, donc c'est pour ça que j'ai pas sorti la vidéo. Donc un demi, un tour et demi, un tour 45. Bon du coup je vais tester avec un tour 45 pour voir. Déjà elle démarre sans starter, c'est improbable. C'est littéralement improbable. Faut que je réduise un peu la longueur de mon tuyau. Là, potentiellement, ceux qui connaissent le bruit d'un 4 cylindres vont se douter d'un truc. Vous les entendez là? Ces tout petits bruits chelous là? On en reparle. Disons qu'elle tourne quand même mieux, le ralenti est stable plus vite. Je pense qu'il va falloir essayer comme ça. Hein. Et la synchro est correcte. Vous allez vous dire qu'est-ce que je suis encore en train de faire. Donc j'essaye de régler le truc, mais je me rends compte que plus riche, moins riche, j'obtiens pas vraiment le résultat que je veux. Donc je comprends pas trop. Donc là j'ai fait des réglages un peu ce midi. Je crois qu'elle est réglée à 2 tours 1/4. Je vais voir ce que ça va donner quand je vais la redémarrer, mais tant qu'elle est froide, je veux vérifier un truc en parallèle, c'est l'allumage. Être sûr de ne pas confondre les pétarades à la décélération d'une éventuelle combustion de gaz, d'essence non brûlée dans l'échappement, ou j'en sais rien, parce qu'il y aurait eu un défaut d'allumage, j'en sais rien, bref. Il y a pas mal de personnes qui me mettent la piste de vérifier ton allumage. Je l'avais fait avant de démonter la moto, mais ça fait longtemps, là je vais me reprendre au tableau, reprendre les mesures des bobines, de mes quelques fils. Bon, j'avais déjà changé quelques trucs, mais je vais reprendre un peu toutes les valeurs pour remettre les choses au clair. Et je vais me choper un petit stromboscope temporairement, que je renverrai au pire, au moins pour vérifier en bas que la couronne, ce qu'ils appellent la bobine d'excitation, et qu'elle soit bien en face. Donc je vais commencer par faire ça. Et après je vais la redémarrer dehors. Bon, il y a un certain nombre de paramètres à vérifier au multimètre, donc vous inquiétez pas pour le cartune quand on fait une mesure. Alors, quand on fait les vérifications de l'allumage, système d'allumage, l'état des bougies, je les ai déjà vérifiés. Tu veux pas revérifier? L'écartement des électrodes, bon ok. La résistance des capuchons de bougies. Il n'y a pas de raison que mes capuchons de bougies soient pourris parce que je les ai tous changés. Ce sont des MKG. Donc maintenant il faut qu'on vérifie les bobines. Donc les bobines d'allumage, on se fera sûrement moins suer si on les vire. On permettra au passage de vérifier qu'il n'y a rien de grippé. Je les avais déjà nettoyés à l'époque, mais bon. De toute façon, il y a une bobine qui fait 1 et 4 et une bobine qui fait 2 et 3. Toujours très important aussi de vérifier qu'il n'y ait pas de fissures sur les bobines. Vérifier aussi physiquement parlant. Il n'y a pas de raison.
On va vérifier l'état des connecteurs. Donc là j'ai une première bobine. Elle a l'air en bon état, elle est pas fendue et tout. Donc première chose à vérifier, il faut vérifier la résistance de la bobine d'allumage. Donc on débranche les connecteurs et on vérifie entre 2 et 3. Donc il faut faire la résistance entre la sonde positive du multimètre, le fil de bougie et le fil de bougie. Donc c'est les deux fils sur lesquels on se branche habituellement. Donc il faut avoir entre 1,9 et 2,9. Moi je suis à 2,8. C'est à 20 degrés, mais moi il fait plus chaud que ça. Donc on est dans les clous. Un deuxième, qu'est-ce qu'elle nous dit? 2,8. Ok. Donc ça c'est la résistance de la bobine primaire. Ensuite, la résistance de la bobine secondaire, il faut la brancher à la place des connecteurs de bougie. Et on doit avoir à 20 degrés entre 9,5 et 14,3 kg. Je pense qu'on va un petit peu les couper les fils. 11,70. Donc ça c'est bon. Je pense qu'on va les couper un petit peu les fils. 11,69. Donc ça c'est bon aussi. Donc ça c'est les bobines, elles sont bonnes. Donc on va en profiter pour leur couper un petit centimètre. Et de une, c'est autre chose quand on les visse quand même. Ok. Il faut qu'on vérifie aussi au niveau de ça. Donc ça c'est la bobine d'excitation. C'est elle du coup qui donne le signal pour les 4 cylindres aux bougies. Enfin aux bougies, au CDI qui déclenche les bougies. Donc il y a les fils blanc, rouge, blanc, vert. On est censé avoir entre 248 et 372. 300. Donc on est bon. Donc là on commence à être quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire que niveau allumage on est pas mal, il faudra juste vérifier que ça on est bien en face. Mais ça il faut le faire à la lampe stroboscopique. Donc niveau allumage, on est tout bon. Ok. Donc comment ça tourne? On va démarrer à froid au starter. Bon, il n'y a pas qu'une bonne. Moi je sais pourquoi. Parce que ça fait des blocs comme ça. C'est vraiment chelou ce bruit, hein. Arrêtons le massacre. Bon, hier j'ai continué à faire des tests sur l'injection. J'ai écrit un post sur le forum LeakJR pour poser des questions en donnant mes interrogations, en leur disant je comprends pas la richesse, du coup c'est plus riche ou c'est moins riche quand on l'ouvre plus. Enfin, il y a beaucoup de choses qui... À un moment donné en fait je sais plus parce qu'on parle de vis d'essence ou on vise d'air mais c'est pas la même chose. Sur ce carburateur c'est de la richesse, donc j'ai envie de dire plus on le dévisse plus on l'enrichit, mais en fait c'est apparemment l'inverse. Il n'y a pas de topic où c'était écrit noir sur blanc, quand tu dévisses ça fait ça, quand tu revisses, quand tu resserres ça fait ça. Donc j'ai posé la question. Donc hier j'ai refait le point sur la carbu, là je suis à 2 tours, j'ai laissé à 2 tours, elle avait l'air de tourner correctement quand elle était chaude. J'ai re-réglé mon TPS qui était décalé, donc ça c'est aussi une bonne chose. Donc je vais pouvoir voir aujourd'hui quand je la redémarrerai dans quel état elle est quand elle est à froid et est-ce que ça part bien. Et on verra bien ce que ça donne. Tant qu'elle est froide, je vais virer mon joint de cache-culbuteur qui fait que fuir et ça me saoule. Mais bon, c'est pas des joints de marque Yam, donc je pense que je vais avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc j'en ai un autre, c'est toujours au niveau des demi-lunes. Donc soit potentiellement j'ai un petit peu trop d'huile, je suis au niveau maximum. Certains, j'ai vu sur le forum, disent qu'ils ne mettent jamais le max parce que ça pose justement ce genre de petits problèmes. Donc je vais peut-être en enlever un tout petit peu. Je vais virer le joint, je vais le nettoyer entièrement, je vais bien nettoyer le pan de joint. J'ai racheté de la pâte que j'ai reçue, donc je vais en mettre sur les demi-lunes et je vais refaire ça. Mais là franchement c'est vrai que ça fait vite perdre un temps de ouf de virer le réservoir, le remettre, machin. Tu fais un test, elle est chaude, tu peux plus y toucher, tu es obligé d'attendre 2 heures qu'elle refroidisse. Bon, en fait à chaque fois que je fais des tests d'injection, enfin des tests de carburation, je suis obligé d'attendre le lendemain pour continuer. Donc on pousse un peu les câbles. Et rebelote. Et crois-moi mon grand, t'as pas fini.
Le cache-culbuteur, ça va être une chose. On va pas se prendre la tête. Donc j'ai réussi à le reposer, à vérifier qu'il est bien dans la gorge partout. Donc ça fait yesh. Je risque d'avoir des surprises. Il y en a un qui tourne dans le vide. Et oui, ça c'est une des autres surprises qui t'attend. Bon, si vous avez suivi, j'ai quand même eu une mauvaise surprise en réinstallant le cache-culbuteur. C'est que j'ai en gros une vis côté échappement d'un palier d'arbre à cam qui tourne un peu dans le vide. C'est-à-dire que je n'arrive pas à le serrer à 10 Nm et ça pue. Je trouve pas cette pièce au détail et je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je vais vite me rendre compte en roulant si ça fuit ou pas. Et si ça fuit, littéralement, je vais avoir un vrai problème. De ce que j'ai vu sur le net, beaucoup conseillent de ne pas mettre le niveau d'huile au maximum. Ils expliquent que ça leur pose des petits problèmes de... Donc ce que je voudrais essayer, c'est d'enlever un peu d'huile. Mais j'ai pas envie de virer mon bouchon. Donc on va se la jouer plutôt comme ça. Un petit truc qui me reste à vérifier, c'est l'allumage. L'allumage n'est pas réglable sur cette moto, sauf je pense via le TPS, qui est à droite. Par contre, on peut vérifier la position de la bobine d'excitation, c'est-à-dire, vous savez, l'espèce de petite couronne qui est ici avec les 4 dents, qui passe devant le petit aimant et qui permet de dire au CDI lance l'étincelle sur ce cylindre. Alors, il n'est pas réglable ici normalement, mais je vais quand même le vérifier. Par contre, si jamais c'est pas bon, je sais pas ce que je pourrais en faire. Donc pour ça, il vous faut un petit stromboscope. Celui-là vient du net, mais je le renverrai derrière parce qu'il va me servir une seule fois. L'idée, c'est que le stromboscope, il a un espèce de capteur qu'on branche, qu'on met sur le câble de la bougie numéro 1, ce qui permet au stromboscope de se déclencher au moment où il y a une étincelle dans la bougie numéro 1, et du coup qui va nous permettre de regarder normalement l'allumeur et de voir si ça s'allume, si ça passe pile poil en face du capteur. En espérant pas le cramer. Et ensuite on va mettre ça sur la batterie. On démarre et on regarde. L'allumage est en face. Ce qui est une très bonne nouvelle. Peut-être ça va faire le plan. A few days later. Je pense que mes problèmes sont résolus. Ah bah il était temps mon grand. Enfin. Donc ce matin je voulais faire un tour avec et ça tombe bien parce que j'avais eu un message sur le forum NickJR sur un topic que j'ai posté pour essayer de trouver des idées. Quelqu'un me dit, vu le bruit sur les vidéos que tu as postées, je pense qu'elle tourne sur 3 cylindres, donc vérifie. Alors c'est vrai que j'avais démonté les bougies il n'y a pas très longtemps, j'avais vu qu'elles étaient toutes nickel. Donc j'ai eu un peu le doute, mais je me suis dit ça coûte rien dans tous les cas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré la moto. Elle a démarré très bien, mais la sonorité est toujours un petit peu bizarre et ces bruits un peu de ronronnement curieux. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai mis ma main sur les collecteurs d'échappement et j'ai vu tout de suite que le cylindre numéro 1 il était froid. Et merci de me l'avoir conseillé. J'ai coupé la moto. L'avantage, c'est que l'accès à la bougie du cylindre 1 elle est facilement accessible. Donc j'ai viré la bougie et qu'est-ce que j'ai vu?
et ben la bougie elle est toute noire, donc elle ne tourne pas et la porcelaine est fendue. Donc j'y fais pourtant très attention quand je les resserre les bougies. Elles sont au couple, donc c'est 18. Moi je les serre vraiment pas très fort, tout doux quoi. Bah là clairement il y a un problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai perdu la lumière. Ça fait 2 fois que tu nous fais le coup garçon là quand même. Donc ce que j'ai fait, j'en avais d'avance, ben, j'ai changé les bougies. Enfin du coup j'ai changé la bougie du numéro 1. Au pire je les changerai toutes, je verrai, c'est pas grave. Donc j'ai changé la bougie. J'ai mis un coup de démarreur et là, démarrer nickel. Et la sonorité, bien évidemment, totalement différente. Vraiment la sonorité d'un 4 cylindres. Donc j'ai été faire un petit tour avec. J'ai fait juste 10 bornes, j'avais une course à faire. Et elle a fonctionné super bien. Ça m'a permis de régler le ralenti. Elle tourne très bien. Il y a toujours ce côté un petit peu bizarre en dessous, 1500 tours. Tu sais pas trop, mais je pense que c'est peut-être aussi le comportement. Par contre, dès que tu es au-delà de 2000... c'est super agréable, ça tourne super bien, c'est coupleux, pas de problème apparent. Je voulais rouler avec du coup cette semaine et faire le plein. Le problème que j'ai, c'est que j'ai toujours ce petit suintement d'essence au niveau du robinet d'essence. Il y a un espèce de petit coude et il s'est détaché le mien. Il n'y a pas de joint à cet endroit-là, c'est censé être rentré en force, mais le mien il bouge, donc je vais le virer. Et je vais essayer de le fixer correctement en le collant. Et ensuite, j'ai toujours mon joint de cache-culbuteur qui sointe côté des demi-lunes. C'est pas méchant, mais ça sointe tout le temps, ça me saoule. À gauche, ça va, mais à droite, ça va pas. Donc ce que je vais faire, bah, j'ai pas trop le choix. Je vais commander le vrai joint Yamaha qui vaut 65 € je crois. C'est pas donné, mais au moins voilà, on m'a dit qu'apparemment le vrai joint Yamaha, il n'y avait pas de secret, il n'y a pas de problème. En même temps, du coup, je commande aussi la visserie parce qu'elles sont pas très chères et mes vis à moi sont pas mal marquées. Et je change aussi les joints de la visserie en même temps parce que ceux-là je ne sais pas quel âge ils ont. Donc je vais faire ça. Donc je vire le réservoir, je vais vidanger un petit peu l'essence qui reste pour pouvoir virer le robinet et le coller tranquillement. Et ensuite bah, je m'occuperai du joint de cache-culbuteur quand elle sera froide. Et dès que je reçois les pièces, on remonte et on roule. Enfin. Donc bien évidemment maintenant que ça fonctionne, dès que j'aurai changé le joint de cache-culbuteur, j'en profiterai pour la faire démarrer à la nourrice. Valider que ma synchro est correcte et puis ensuite je remettrai le réservoir et j'irai rouler. Voilà. Donc ça aurait été plus pratique de faire l'opération avec un réservoir vide. Là pour l'instant j'ai un peu la flemme. Donc est-ce que je trouverais pas une solution? Donc le coude il est comme ça là, c'est un tout petit truc. Et il est censé aller là. Bon, il n'y a presque pas d'essence dedans. Donc on va essayer de le caler comme ça. Puis on va voir. Hein. Donc si vous voyez, voilà, c'est bizarre. Moi je l'ai changé le joint, mais là il sointouille un peu. J'espère qu'il ne fuit pas ce truc. Pourtant je l'ai refait en entier, donc il n'y a pas de raison. Bon, c'est bien vissé. Au pire, bon, un robinet d'essence, c'est pas le pire. Donc il y a cette espèce de petit coude qui va ici. Sauf que vous voyez, entrer en force mon cul. Il y a pourtant une gorge à un endroit qui donne l'impression qu'il y a un joint. Mais clairement, non. Donc je vais essayer de bien le nettoyer. Je vais essayer de lui foutre un peu de pâte. Donc bien sûr, on va pas en mettre trop pour pas que ça fuit. Pas que ça bouche. Je vais essayer d'en mettre juste sur la fin. Et de l'enfoncer comme ça. Et puis après on va le mettre à peu près droit. De toute façon le robinet il est par là, le carbu. Et puis c'est d'en mettre bien sur tout le tour parce que le but c'est quand même que ça soit étanche. Tac. Et maintenant une fois que c'est mis là, je vais essayer de faire un espèce de petit joint à la con. Bon, là c'est recollé, je pense que ça bougera pas. J'ai bien fait exprès de faire bien tout le tour pour que ça étanchéifie entre guillemets. Donc je pense que ça va tenir, de toute façon je le verrai très vite. Je vais reposer le réservoir à l'envers pour voir si j'ai pas de sointement au niveau du joint qui est pourtant tout neuf. Hein, je l'ai fait juste avant de refaire le moteur, donc le truc il a 50 km ou 100 km quoi. Donc je vais voir. Dans tous les cas le réservoir forcément dans pas longtemps... il repassera au nettoyage pour que je lui enlève toute sa peinture et que je le prépare pour la peinture. Mais bon,
comme je l'ai déjà expliqué, je veux d'abord avoir le temps de rouler un vrai réservoir complet avec la moto pour déjà avoir le plaisir de rouler avec cette moto. Et en plus derrière me laisser un peu de temps pour retravailler les suspensions, etc. Donc la peinture ça sera pour la fin. Je viens de recevoir la commande de Yam. Alors j'ai les boules parce que je pensais pouvoir finir ce week-end la moto et réinstaller le joint de couvre-culasse. Tarauder du coup la visserie qui est abîmée, il faudra que je vous montre. Mais j'ai pas tout reçu. Par contre j'ai reçu la commande de Yam et il faut que je vous montre la différence au niveau du joint de couvre-culasse où clairement il n'y a juste pas photo par rapport aux deux joints que j'ai moi. On voit que c'est des copies et la différence elle est vraiment impressionnante. Déjà en termes de poids au niveau du joint, on sent que la matière est pas du tout la même. Le joint Yam fait plus caoutchouc que le joint de copie que j'ai fait plus plastoc et fait plus sec. Mais c'est surtout au niveau des demi-lunes. Au niveau des demi-lunes, il y a vraiment une bordure intérieure-extérieure qui est beaucoup plus prononcée sur le joint de Yam que sur les autres. Et je pense que c'est ce qui doit faire la différence. Faut que je vous montre. Regardez, en gros, le joint Yamaha là, et il a une bordure qui est quand même assez prononcée à l'extérieur et à l'intérieur. En plus, bon, vous voyez, il y a ce truc au milieu qu'il faut couper. La texture, elle est vraiment différente, elle est plus collante. Alors que le joint de copie, la demi-lune, vous voyez, il n'y a pas vraiment de bordure ni extérieure ni intérieure. Ce qui fait que du coup, forcément, ça couvre pas pareil. Donc ouais, c'est assez... Donc du coup, j'ai reçu ça. Et j'ai commandé d'autres trucs aussi. Donc là, quand je vous dis que la petite enveloppe, elle vous coûte quasiment 200 balles. J'ai racheté des vis. Celles-là valent pas très cher, elles valent quelque chose comme 3 balles pièce, mais l'avantage c'est qu'elles sont nickel, alors que celles que j'ai moi, la tête elle est vachement forcée, on voit que ça a été beaucoup forcé par le passé. Je m'en étais rendu compte quand je l'avais acheté, mais bon, je dis c'est pas grave. Et ça c'est les joints du coup qui vont au niveau des vis, parce que celles-là ils sont neufs, et les miens qui sont censés être neufs aussi, ils ont pas du tout la même gueule. Et vu que mon palier est foiré au niveau du fuitage, je vais pas chercher à comprendre. Donc le palier, pour vous montrer ce qui s'est passé, la vis côté cylindre numéro 1 à l'échappement, vous voyez, on voit à l'intérieur le pas de vis, il est foiré sur la moitié du chemin. Bon, en réalité, ce que j'ai fait, c'est que je vais la virer. J'ai commandé un kit pour faire un hélicoil, donc c'est pas très compliqué à faire parce que c'est de l'aluminium, mais j'avais pas envie de le faire moi-même parce que je me dis que si je me foire sur la pièce et que je la pète, je retrouverai difficilement un palier à cet endroit-là. Mais bon, je vais quand même le faire au cas où, et si jamais je me rate, j'ai potentiellement un collègue qui peut me mettre peut-être un point de soudure intérieure pour qu'on refasse un taraudage de taille M6 standard. Bon, dans tous les cas, je pense que je vais m'en sortir, mais je vais quand même le faire parce que ça serait con de resserrer. Et on voit bien que les autres, alors les pas de vis sont bons, mais les autres sont pas mal marqués aussi. Clairement, ça a été beaucoup serré par le passé, je pense. Ce que je vais faire là aujourd'hui, en attendant, vu que j'ai pas mes pièces, je vais nettoyer mon cache, mon couvre-culasse. Je vais le poncer un petit peu pour virer la peinture que j'avais faite, qui n'a pas tenu. Je vais le poncer. J'ai acheté de la laine de fer, c'est du 4x0. Et je vais recevoir du Belgomme alu, et puis on va essayer de faire un truc potable. Le principal c'est surtout les extérieurs qui se voient, le reste bon c'est pas gravissime. Mais je vais nettoyer ça et m'occuper de ça. J'ai reçu aujourd'hui le kit Helicoil pour refaire le tarot sur le palier d'arbre à cam en gros. Donc je viens de vérifier, en tout cas les hélicoils sont de la bonne taille, ça rentre parfaitement dans la visserie. Donc c'est bien. Ils sont un peu courts, j'aurais aimé un truc avec des longueurs plus grandes, mais j'en ai difficilement trouvé et je voulais pas mettre 70 balles dans un truc. Donc celui-là c'est spécialement pour le M6 en pas de 100. Vous verrez qu'il y a une nomenclature un peu bizarre dessus, c'est que souvent ils vous marquent les longueurs d'hélicoil en disant c'est du M6 x 1XD. Et je comprenais pas ce que voulait dire 1XD, en gros ça veut dire 1 fois le diamètre. Donc quand c'est de la longueur 1XD, c'est la longueur 6 vu que c'est du M6. Donc là du coup ils font 6 mm, ce qui est un peu court, il faudrait dans l'idéal en mettre deux l'un sur l'autre. Donc je sais pas si j'arriverai à en mettre deux. Bon, après dans tous les cas, vu que je dois serrer à 10, c'est pas grave, donc un seul déjà ça sera mieux qu'un pas de vis foiré.
Donc je vous avoue que j'avais pas très envie de le faire, j'aurais préféré le faire parce que j'ai pas envie de me foirer, mais dans tous les cas, voilà, il faut le faire. Donc c'est pas bien compliqué, je vais prendre mon temps, c'est de l'aluminium, c'est pas non plus, voilà. Donc bah c'est parti quoi. Donc j'ai mis ma pièce ici, entre deux morceaux de carton, histoire de pas l'abîmer. Donc le kit hélicoil arrive avec 4 trucs. Vous avez cette pièce là qui permet de tourner en gros et de le faire descendre. Celle-ci permet de casser l'embout, parce qu'en gros l'hélicoil il ressemble à ça, donc j'espère qu'on verra. En gros il y a un côté où il y a une dent qui vous permet de le tourner, de le faire descendre. Et après cette dent elle se casse. En fait elle est légèrement usinée à un endroit pour qu'elle puisse se casser. Donc là on vérifie le pas de vis, il est nickel. Ça vise bien dessus. Donc ça c'est bon. Ensuite vous avez un forêt. Donc là dans mon cas je sais plus quelle taille il fait. Je crois qu'il fait 6, quelque chose. Et le tarot. Par contre le tarot il vous faudra un porte-tarot pour pouvoir le faire. J'ai réussi à installer mon truc sur mon porte-tarot mais c'est un peu limite au niveau taille. Je suis un peu dégoûté mais c'est pas le moment d'aller chercher autre chose. Donc maintenant on va prendre la visseuse. Bon bah de toute façon maintenant c'est parti. On va y aller en mode... on va essayer d'y aller le plus droit possible. Donc je n'ai pas de perceuse à colonne. Donc on va faire au mieux. Bon, autant vous dire que ça perce comme dans du beurre évidemment. Donc là les dés sont jetés. Hein. Donc maintenant il va falloir tarauder. Et tarauder droit. Donc on va mettre un peu d'huile dessus. Après l'avantage c'est que maintenant que j'ai le kit, ben, si jamais il m'arrive la même blagounette sur les autres, ben, voilà. Ce qui est sûr c'est que dans tous les cas, j'ai des nouvelles vis et des nouveaux joints. Bon, dans l'idée c'est de pas en faire d'autres. Hein. On va être honnête. Alors j'en ai vu aussi qui collaient avec l'hélicoil avec de la Loctite. Alors je sais pas. Donc on met ça dedans. Les mecs ils mettent ça juste devant, j'ai l'impression, pour empêcher le truc de s'étendre, je pense. Je sais pas trop si je le fais aller loin. Je le fais avancer quand même, mais bon. Ok. Et ensuite on casse la petite tête. Et voilà. Bon ben ça c'est fait. Écoutez, l'aluminium ça se perce super bien, le tarot est nickel. Par contre méfiez-vous parce que moi ce porte-tarot de chez BDS que j'ai acheté sur Amazon il est censé aller jusqu'au M10. Ouais, M10 mes couilles ouais. Là tu vois du coup c'est du M6 et il a fallu que je le mette au minimum pour qu'il soit bien calé. Je l'ai serré à la... Tu veux pas savoir comment je l'ai serré. Mais voilà, du coup ça marche. J'ai mis de l'huile dessus. Parce que j'ai vu dans la vidéo qu'il mettait de l'huile, donc j'ai mis un peu d'huile. Ça a taraudé nickel. Je l'ai bien soufflé derrière. L'hélicoil est dedans. La vis marche. Bon bah... on va le réinstaller. En tout cas, vous voyez, elle est un peu abîmée dessous. Sans deck. Elle est un peu abîmée dessous parce que... je pense que bêtement, si mon pas de vis s'est foiré, il y a dû avoir de la limaille qui est tombée au fond, sauf que vu qu'il est percé, bah, ça tombe pile poil sur le palier, donc je pense que ça a un peu frotté. Après, ça l'a... on sent légèrement au doigt. C'est la vie quoi. On remonte ça. Donc là l'idée maintenant ça va être de remettre le joint. Je vous épargne un remontage de joint. Bon c'est la fin de cette vidéo. La moto est remontée, l'hélicoil a très bien marché, j'ai réussi à serrer à 10 sans problème. J'ai remonté globalement tout ça sur la... Enfin j'ai remonté la moto on va dire sans le réservoir. Comme ça demain je la démarre. Je vais la faire chauffer, vérifier qu'elle tourne bien et vérifier bien ma synchro parce que j'ai peur d'avoir un peu foiré ma synchro sur les moments où il n'y avait que 3 cylindres qui tournaient.
J'ai commandé aussi un kit de visserie qu'on m'avait recommandé. Je donnerai le lien qui va me permettre de changer quelques vis au niveau de mon cache d'embrayage parce que j'ai une vis qui est un peu foireuse et mon joint fuit légèrement, donc je vais l'ouvrir. Je vais pencher la moto sur le côté, sur la béquille latérale. Comme ça je pense qu'il n'y aura pas d'huile ou pas trop d'huile qui devrait tomber. Comme ça je vais refaire mon joint tranquillement, mettre un peu de pâte aussi, j'en ai un autre joint. Changer mes vis, comme ça je serai normalement bien. Du coup j'ai changé le joint de cache culbuteur par celui d'Yamaha qui est de vraiment meilleure qualité, donc je vais brûler un cierge en espérant avoir mis ça derrière moi. L'idée maintenant ça va être de rouler avec la moto. Donc je suis désolé pour le titre, c'était vraiment censé être une vidéo du premier roulage, mais vous avez vu le son est pas ouf, et en fait ce jeu de mots de roulage au garage, c'est parce que j'ai au final passé plus de temps à essayer de la régler correctement au garage. C'est un peu compliqué comme vidéo, elle faisait au départ plus d'1 heure. Je l'ai vachement raccourci pour essayer de vous garder quand même le cheminement que j'ai fait, qui au final a été vachement perturbé par le fait que j'ai pété ma bougie entre temps. Donc je me suis un peu fait avoir, j'ai un peu mélangé des choses, mais j'ai quand même appris plus de trucs, j'ai quand même vérifié pas mal de trucs parce que l'allumage est nickel, etc. Bon. Puis j'ai pas l'habitude des sonorités du 4 cylindres de cette moteur là, donc je me suis vraiment fait avoir, maintenant je pense que ça arrivera moins. Donc voilà, l'idée maintenant c'est vraiment les prochaines vidéos, je vais bosser sur le son pour pouvoir vous filmer des sorties avec cette moto. Je pense savoir comment faire pour que ça soit à peu près correct. Donc vraiment la prochaine vidéo c'est éventuellement les petits réglages si j'ai des choses intéressantes à vous montrer. On va rouler et on va croiser les doigts pour que j'ai pas de problème particulier pour pouvoir rouler tranquillement à un plein complet. Essayer de lui faire passer les 100 000 km, comme ça reviendra à 0,0. Et puis après on pourra vraiment s'atteler sur la suite, les suspensions, la peinture et tous les petits trucs qu'elle pourra me faire découvrir parce que je suis sûr qu'elle est encore pleine de secrets. Merci à tous qui suivez cette chaîne et qui suivez ce projet XJR, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si vous êtes intéressé par ce genre de sujet parce qu'il y en aura d'autres, c'est pas fini et j'ai d'autres idées en tête. Et puis si vous roulez, faites attention à vous et si vous bricolez, continuez. Ciao!